À quelques jours d'un rendez-vous qui attire déjà l'attention de tous les passionnés de rugby, l'équipe de France s'apprête à affronter la Nouvelle-Zélande dans le cadre du tout nouveau Nation Championship. Cette rencontre ne représente pas seulement un choc entre deux des plus grandes nations de ce sport. Elle marque aussi le début d'une nouvelle étape pour les Bleus de Fabien Galthié, une équipe qui arrive avec davantage d'expérience, une profondeur d'effectifs renforcée et une ambition clairement affichée de s'imposer face aux All Blacks sur leur propre terrain. Cette fois, l'atmosphère qui entoure la préparation française est bien différente de celle observée il y a un an. Lors de la tournée estivale précédente en Nouvelle-Zélande, les choix de sélection du staff français avaient suscité de nombreuses réactions. Plusieurs observateurs avaient estimé que la France n'avait pas envoyé sa meilleure équipe, privilégiant la gestion physique de certains cadres plutôt qu'un résultat immédiat. Cette stratégie avait notamment provoqué les critiques de plusieurs anciens joueurs néo-zélandais, convaincus que les Bleus avaient manqué de respect à cette série de tests. Aujourd'hui, le contexte semble avoir évolué. La liste dévoilée par Fabien Galthié présente un visage beaucoup plus compétitif, avec un groupe composé de nombreux joueurs en pleine confiance après une saison particulièrement réussie en club. Les observateurs s'attendent donc à une opposition bien plus équilibrée entre deux formations qui possèdent chacune un immense potentiel. Depuis plusieurs saisons, Fabien Galthié construit son projet avec une vision à long terme. Son objectif n'a jamais été de gagner uniquement un match ou une tournée, mais de préparer durablement la France aux plus grandes compétitions internationales. Cette philosophie explique certaines décisions parfois incomprises à l'extérieur. Le sélectionneur français préfère parfois ménager ses internationaux afin d'éviter une accumulation excessive de rencontres qui pourrait fragiliser les joueurs lors des échéances les plus importantes. Les résultats obtenus semblent aujourd'hui donner du crédit à cette approche. Après avoir remporté une nouvelle fois le tournoi des 6 nations, les Bleus arrivent avec une confiance retrouvée. Cette deuxième victoire consécutive dans la compétition européenne confirme que la France reste l'une des équipes les plus régulières du rugby mondial. Parmi les absences remarquées figure celle de Louis Bielbiarré. Le jeune ailier, devenu l'un des joueurs les plus spectaculaires du rugby européen, ne participera pas au reste de la saison internationale afin de bénéficier d'une période de récupération complète. Après avoir enchaîné plus de 30 rencontres durant l'exercice, le staff médical a estimé qu'un repos prolongé constituait la meilleure décision pour préserver sa santé et prolonger sa carrière au plus haut niveau. Cette décision illustre parfaitement la nouvelle philosophie adoptée par le rugby français. Désormais, les performances immédiates ne passent plus avant le bien-être des joueurs. Les dirigeants souhaitent éviter les blessures de fatigue qui peuvent compromettre toute une saison ou même une carrière. Cette gestion moderne des effectifs est devenue un élément central du projet de Fabien Galthié. L'absence de certains cadres ouvre également la porte à plusieurs joueurs qui ont brillé sous les couleurs de Bordeaux-Bègles. Le club girondin a confirmé cette saison qu'il faisait désormais partie des références européennes grâce à un rugby offensif, rapide et particulièrement spectaculaire. Plusieurs de ces joueurs devraient ainsi former l'ossature de l'équipe de France pour ce premier rendez-vous du Nation Championship. Au poste de demi de mêlée, Maxime Lucu apparaît comme un leader naturel. Son expérience, sa qualité de jeu au pied et sa capacité à contrôler le rythme d'une rencontre constituent des atouts précieux face à une équipe néo-zélandaise toujours redoutable. À ses côtés, Mathieu Jalibert apportera toute sa créativité. Son jeu d'attaque, sa vision et sa faculté à créer des espaces peuvent représenter une arme majeure contre la défense des All Blacks. Au centre du terrain, Nicolas Deporter et Yoram Moefana pourraient former une association prometteuse. Les deux joueurs possèdent des qualités complémentaires. L'un se distingue par son intelligence dans les courses, tandis que l'autre impressionne régulièrement par sa puissance physique et sa capacité à franchir la ligne d'avantage. Leur entente sera particulièrement observée face à une défense néo-zélandaise réputée pour son agressivité. Sur les ailes, Damien Penaud demeure l'un des joueurs les plus attendus. Auteur d'une saison exceptionnelle, il est désormais le meilleur marqueur d'essais de l'histoire du 15 de France. Pourtant, son parcours récent n'a pas été exempt de critiques. Certains spécialistes ont pointé des difficultés défensives, notamment sous les ballons hauts. Cette nouvelle campagne internationale représente donc une occasion idéale pour démontrer qu'il a corrigé ces aspects de son jeu tout en conservant son incroyable efficacité offensive. L'une des principales interrogations concerne toutefois le secteur défensif de l'équipe de France. Malgré son succès dans le tournoi des 6 nations, la sélection française a encaissé un nombre important d'essais. Cette statistique a conduit le staff à revoir son organisation défensive afin d'apporter davantage de solidité. Un changement important est ainsi intervenu avec l'arrivée de Gérald Bastide dans ce domaine.
Le nouveau responsable de la défense hérite d'une mission délicate, renforcer l'organisation collective tout en conservant l'identité offensive qui fait la force des Bleus depuis plusieurs saisons. Son approche sera naturellement comparée à celle de son prédécesseur, mais l'objectif reste avant tout d'apporter un nouvel équilibre à l'équipe. Devant, plusieurs joueurs issus de Bordeaux-Bègles devraient également apporter leur contribution. Marco Gazzotti continue de confirmer tout son potentiel grâce à son activité permanente et sa capacité à récupérer de nombreux ballons. Pierre Beauchaton apporte quant à lui une grande puissance dans les phases de combat, ainsi qu'une présence importante dans les airs. En première ligne, le retour de Jefferson Poirot constitue l'une des histoires marquantes de cette sélection. Après avoir annoncé la fin de sa carrière internationale plusieurs années auparavant, le pilier expérimenté retrouve finalement le maillot bleu. Son expérience sera précieuse dans un secteur où la France cherche encore à stabiliser sa hiérarchie après plusieurs blessures importantes. À ses côtés, Maxime Lamotte pourrait connaître l'un des plus grands défis de sa carrière. Le talonneur bordelais s'est imposé cette saison comme l'un des joueurs les plus réguliers de son poste grâce à son activité dans le jeu courant et sa précision en touche. Sur le côté droit de la mêlée, Damba Bamba semble retrouver progressivement son meilleur niveau après une période compliquée marquée par plusieurs blessures. Longtemps considéré comme l'un des plus grands espoirs français, il paraît aujourd'hui capable de retrouver toute son influence grâce à sa puissance exceptionnelle et à sa mobilité inhabituelle pour un joueur de son gabarit. L'effectif français reste néanmoins privé de plusieurs internationaux ayant disputé récemment la finale du Top 14. Afin de préserver leur récupération après une rencontre particulièrement exigeante, ces joueurs rejoindront progressivement le groupe dans les prochains jours. Cette décision démontre une nouvelle fois la volonté du staff de gérer intelligemment la charge physique de ces internationaux. Parmi eux figure notamment Romain Ntamak. Après une longue période marquée par une grave blessure au genou, l'ouvreur toulousain semble avoir retrouvé toutes ses qualités. Sa vision du jeu, sa précision technique et son sang-froid pourraient rapidement offrir une nouvelle dimension à l'attaque française lorsqu'il retrouvera le terrain. Cette profondeur d'effectif constitue probablement la plus grande force du 15 de France aujourd'hui. Contrairement aux années précédentes, Fabien Galtier peut compter sur plusieurs joueurs de très haut niveau à presque tous les postes. Cette concurrence permanente pousse chacun à maintenir un niveau d'exigence élevé tout au long de la saison. Face à eux, les All Blacks évolueront comme toujours avec la volonté de défendre leur réputation. Jouer en Nouvelle-Zélande représente l'un des défis les plus difficiles du rugby international. Le soutien du public, la vitesse d'exécution et l'intensité physique imposées par les Néo-Zélandais rendent chaque déplacement particulièrement complexe. Cependant, les Français arrivent cette fois avec une confiance différente. Les succès accumulés ces dernières saisons, la progression constante du groupe et la qualité des jeunes générations alimentent l'espoir de voir les Bleus rivaliser jusqu'au bout avec l'une des meilleures équipes du monde. Pour plusieurs joueurs, cette rencontre représente également une formidable opportunité de convaincre le staff avant les prochaines échéances internationales. Au-delà du simple résultat, ce premier match du Nation Championship pourrait envoyer un message fort à l'ensemble de la planète rugby. Une performance convaincante confirmerait que la France possède désormais toutes les armes pour s'imposer durablement parmi les grandes puissances mondiales. Les regards seront tournés vers Christchurch, où les Bleus tenteront d'écrire un nouveau chapitre de leur histoire, avec l'ambition de prouver que leur progression ne doit plus être considérée comme une promesse, mais bien comme une réalité.